Yo tout le monde, aujourd'hui il est enfin temps de parler de cette fameuse douleur qu'on a aux avant-bras quand on commence à entraîner la planche et douleur qu'on peut également avoir en travaillant les festos. Je parle bien sûr de la périostite. Alors tout d'abord, comme d'habitude, on va commencer par la théorie. Qu'est-ce qu'une périostite? Alors une périostite, c'est une inflammation du périoste due à un excès de tension au niveau des insertions musculaires qui sont fixées sur ce périoste suite à une hypersollicitation de ces muscles. Ok, mais le périoste, c'est quoi? Le périoste, c'est une membrane interosseuse qui recouvre les os longs. Donc si tu veux, c'est une espèce d'enveloppe qui vient se mettre entre les os et les muscles. Donc quand tu as une contraction musculaire, tu vas tirer sur cette enveloppe. Mais donc si tu as trop de contraction musculaire, tu vas trop tirer sur cette enveloppe et tu vas générer une inflammation périostique. Super simple quand on y pense. Alors du coup, la particularité de la périostite, c'est que cette inflammation, elle va continuer à augmenter si tu ne la traites pas. C'est-à-dire qu'au début, tu vas simplement ressentir une gêne, une petite douleur, mais au fur et à mesure, cette douleur va continuer à augmenter de manière exponentielle. Et contrairement à une tendinite qui peut par exemple devenir toxique, c'est-à-dire que tu es vraiment en train d'abîmer ton tendon, que tu es en train de le dégénérer, tu vas vraiment avoir un gros problème, la périostite, c'est pas toxique en soi. C'est-à-dire que tu peux continuer de t'entraîner, tu vas juste avoir de plus en plus mal, mais concrètement, au niveau de l'avant-bras, tu risques pas grand-chose. Bon, le problème c'est que tu vas crever de mal, donc au final tu vas arrêter de t'entraîner parce que tu vas avoir trop mal. Donc voilà, sache juste qu'une périostite ce n'est pas grave en soi, mais tu dois la traiter parce que sinon ça continue. Alors au niveau des symptômes, premièrement tu vas ressentir une vive douleur le long de l'ulna, donc le cubitus, lors du relâchement de la tension. Donc ça c'est principalement sur les mouvements tels que la planche et les festos. De même, tu vas avoir une palpation douloureuse lorsque tu viens décoller les muscles ici le long de l'os, donc les muscles fléchisseurs, au niveau du bord interne de l'ulna. Donc, quand c'est léger, tu vas simplement avoir une douleur quand tu relâches la tension après une planche. Quand ça commence à devenir plus important, tu vas avoir mal également à la palpation. Et moi, personnellement, je suis arrivé à un tel stade que j'avais mal en portant un sac de course, en me séchant les cheveux avec une serviette ou carrément en me torchant le cul. Alors maintenant, il faut voir à quoi est due ta périostite. De manière générale, la périostite est due à une surcharge musculaire suite à une augmentation de la charge de ton entraînement, donc soit de l'intensité, soit de la fréquence. Ça veut donc dire que soit tu augmentais l'intensité, donc tu fais des exercices plus durs qu'avant, soit tu augmentais la fréquence, tu fais plus d'exercices ou de manière plus fréquente. Donc c'est-à-dire que généralement ça arrive soit quand tu es débutant, t'as jamais commencé, tu vas comme un bourrin, boum, tu te fais mal. Soit tu as arrêté durant un mois et tu te dis ok, mon corps durant un mois il était en train de dormir, on va repartir 6 jours sur 7. Ben non mon pote, non. Et du coup, vu qu'ici je parle de calisthenics, les deux mouvements principaux qui peuvent mener à une périostite sont principalement la planche et les festos. Alors tout d'abord la planche. Donc généralement quand tu débutes l'entraînement de la planche, comme tout le monde, tu vas attaquer avec la tuck planche. Durant cette étape, tu vas avoir les bras qui forment un angle de plus ou moins 90 degrés avec le sol, de manière à ce que ton bassin, donc ton centre de gravité, soit situé plus ou moins au-dessus de tes mains. Le problème c'est que quand tu vas vouloir progressivement tendre tes jambes, donc passer en straddle ou en full planche, mais il va falloir que ton centre de gravité bascule vers l'avant aussi, parce que sinon tu as un problème d'équilibre. Donc pour pouvoir mettre ton centre de gravité vers l'avant, tu vas devoir te déporter en avant, ce qu'on appelle to lean en anglais, ce qui donne l'exercice lean planche. Cependant, en faisant cela, donc en te déportant à ce point en avant, il va falloir une contraction importante au niveau des fléchisseurs des avant-bras, donc les fléchisseurs des poignets, afin de justement ne pas aller trop en avant, ne pas avoir une trop grande extension du poignet, sinon tu continues à partir en avant et tu te casses la gueule. Et c'est là qu'on a le problème des progressions, donc progressions que j'ai moi-même recommandé dans mon tutoriel sur la planche il y a 3 ans. Le problème c'est que quand tu es en tuck planche, tu formes un angle de 90 degrés avec le sol, mais que quand tu vas vouloir partir en advanced tuck planche, tu vas tellement te déporter en avant que tu vas former un angle de 45 degrés avec le sol, et donc tu vas mettre une énorme tension sur tes fléchisseurs. Trop de tension, et du coup, tu risques de développer une périostite. Bienvenue au club. De plus, selon les propriétés anatomiques, donc les proportions buste-jambes, longueur des bras, etc., certaines personnes vont devoir lean plus que d'autres, donc se déporter plus en avant, ce qui va mettre plus de tension sur les avant-bras et donc augmenter le risque de développer une périostite. Pour les festos, c'est généralement dû au fait qu'on est en train de casser le poignet dans une position d'étirement. En effet, lors d'un festos, le court chef et le long chef du biceps
sont étirés, donc le court chef parce que tu tends ton bras et le long chef parce que tu viens chercher ici en arrière, mais également les insertions proximales des muscles fléchisseurs de l'avant-bras, c'est-à-dire ici. Donc tu as tout ça qui est étiré et toi tu vas venir casser ton poignet. Donc en faisant cela, tu vas mettre un maximum de pression au niveau de ton avant-bras. Et ben du coup si t'as pas l'habitude ou que t'es pas assez renforcé, bah périostite. Du coup, là, je suis en train de te faire peur avec la périostite, mais est-ce qu'il y a moyen de l'éviter? Eh ben ouais, mon con, sinon je serais pas en train de te faire cette vidéo, hein. Non mec, tu vas d'office avoir une périostite, attention, le fatum, le destin. Pourquoi faut toujours que tu pètes un câble durant ta vidéo, hein? Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, si tu t'entraînes pour la planche et que tu veux éviter d'avoir une périostite, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de ne pas suivre ma vidéo tutoriel d'il y a 3 ans, et donc de ne pas passer par l'étape Advanced Tuck Planche. C'est-à-dire que généralement on passe de la tuck à l'Advanced à la straddle. Mais moi je vais te dire surtout ne fais pas ça, parce que cette transition en fait elle est peut-être minime pour l'épaule, parce que ça va mettre un tout petit peu plus de tension au niveau de ton épaule, au niveau de ton muscle deltoïde, de ton long biceps, mais cette transition elle est énorme pour tes avant-bras, et généralement éviter une périostite en taffant l'Advanced Tuck Planche, c'est quand même difficile. Du coup, ce que je te conseille tout simplement, et je crois que si tu as vu ma vidéo précédente, tu vas tout de suite voir de quoi il s'agit, c'est d'utiliser un élastique et directement passer en straddle. Parce qu'en fait, généralement, dans le travail des étapes, tu as la tuck planche qui sert à t'habituer à avoir les bras tendus, à avoir de la pression sur les poignets et avoir aussi les épaules qui viennent lever le corps. L'Advanced Tuck Planche, c'est l'étape qui va t'apprendre à partir en lean, donc c'est l'étape qui est censée t'y habituer, sauf que tu passes de 90 à 45, donc il n'y a pas de je m'y habitue, tu es directement dans la position qui va te faire mal. Et ensuite, la straddle, c'était censé t'habituer à avoir les jambes un peu ouvertes, et la full, position finale. Le problème, c'est que en passant à l'Advanced Tuck Planche, la plupart des gens développent une périostite, donc si le but c'est juste de s'habituer à être en position de lean, tu prends des élastiques et tu le mets directement en straddle. Comme ça, au moins, tu as les jambes ouvertes, donc ton centre de gravité, il est mieux mis. Et c'est plus chouette. Hein, c'est quand même plus chouette de s'entraîner directement en straddle. Bah ouais, la Advanced Tuck Planche, nul. Oh, nul, ok? Nul. Et du coup, si jamais tu as le moindre signe de périostite, parce que ça arrive à tous les plancheurs, généralement, de commencer à découvrir la périostite, si tu as le moindre signe de périostite, donc une douleur ici, là, au niveau de l'avant-bras, quand tu viens de finir ta planche, généralement, c'est pas pendant, hein, c'est quand tu relâches, tu viens de terminer ta planche, tu ouvres tes mains et là, bam, ça vient de déchirer. Eh ben, songe à faire attention. Méfiez-vous, c'est un conseil d'ami que je vous donne. C'est-à-dire que soit tu essayes de faire un peu moins de séries, soit tu fais un peu moins d'entraînement planche durant un certain temps, le temps qu'il faudra à tes avant-bras pour s'habituer à cette pression. Et du coup, si tu as un malheureux qui a une périostite, qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben rien. Fin de la vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi. Yes. Alors, si tu as une périostite, la première chose que tu dois savoir, c'est que généralement, c'est à vie. Voilà, j'avais dit qu'il n'y avait pas de fatum, il n'y avait pas de destin, mais là... Alors, je te rassure, quand je dis que c'est à vie, si tu fais attention, les douleurs vont bien évidemment partir, mais à la moindre surcharge, donc si tu augmentes trop l'intensité ou trop la fréquence, donc que soudainement tu commences à en faire trop, eh ben elles vont revenir tes périostites. Et il va falloir de nouveau apprendre à les gérer. Personnellement, 3 ans après avoir eu les miennes, donc les miennes qui étaient vraiment exquises, je suis encore en train de les sentir de temps en temps quand je fais des effets sto, quand j'en fais trop. Et il faut arriver à trouver un juste milieu, on peut pas être bon dans tout, hein. Surtout quand on est bon dans rien. Donc de manière générale, il s'agit juste de doser, savoir écouter son corps, comme toujours. Je vais faire une vidéo sur les blessures, un de ces 4, mais c'est pas compliqué, hein. Les gars, vous écoutez votre corps, vous dosez. Je suis en train de spoiler ma prochaine vidéo, là, contre-productif, Thomas. Donc, de manière générale, si tu as mal, qu'est-ce que tu dois faire? Primo, diminuer la charge d'entraînement. Donc, tu diminues l'intensité. Tu utilises des élastiques pour rester sous le seuil de la douleur, tu en profites pour travailler la forme, etc. Et tu diminues la fréquence. Ah bah ouais, il n'y a pas besoin de s'entraîner 5 fois par semaine pour progresser. Si t'as pas mal, tant mieux, mais voilà, si t'as mal, t'inquiète, hein, avec 3 séances, c'est bien aussi. Deuxio, te reposer un peu. Ah ouais, quand même, hein, parce que si t'as vraiment bien mal, attends quand même une petite semaine ou 2, hein, le temps que les douleurs diminuent, et puis tu utilises des élastiques, et avec tes élastiques, tu feras toujours en sorte de ne pas avoir mal. C'est-à-dire que si jamais tu sens que t'as mal, tu prends un élastique plus gros, on s'en fout, hein, on s'en fout que c'est trop, je veux dire, tu vas pas subitement régresser comme un porc, tu vas un tout petit peu régresser, mais tu vas en profiter pour travailler la forme. Ouais, la forme. Ça motive, hein, ou pas. Surtout que là, si tu as mal moyennement, hein, il te faut 1 ou 2 semaines de repos pour pouvoir te relancer. Tandis que si tu as bien mal comme moi, il te faut plus d'1 mois. Donc
songe-y, hein, repose-toi un peu. Et tertio, si tu veux diminuer la douleur, bien que ça va être difficile, hein, mais si tu veux un tout petit peu l'atténuer, tu peux mettre de la glace 10 à 15 minutes 2 à 3 fois par jour. Donc pour cela, tu penses bien à mettre un tissu entre la glace et ta peau, parce que sinon bah, tu te brûles. Ouais, le froid, ça brûle. Tu peux te faire des massages profonds. Alors massage profond, comment ça marche, hein, je vois déjà venir les petits dégueulasses. Sorry, je suis un peu trop derche. Donc, vu que généralement, ce qui te fait mal, c'est toute la ligne ici, tu vas venir agripper tes muscles et tu vas venir commencer à les tirer. Donc là, tu es plus sur du crochetage. Tu peux aussi venir avec ton pouce ici. C'est là que je sens que les mains, elles sont pas totalement parties. Et tu viens et tu les décroches. Ou sinon, carrément, tu viens te masser. Donc, soit tu prends une balle de tennis, soit tu le fais de nouveau avec ton doigt. Et tu viens passer le long ici, toujours en prenant soin un peu de décoller, mais là où en décollant tu cherchais vraiment à décoller tes muscles, là tu vas chercher un peu à poncer, tu vois, genre c'est vraiment douloureux, mais c'est normal, les premières fois c'est douloureux, voilà, tu vas, hein, tu faisais le malin quand tu faisais tes planches, ouais, no pain no gain, c'est pas un petit massage qui va te faire mal, hein. Et tu peux également faire des étirements, donc pour les étirements, tout simplement, tu viens caler ta main sur une table, et en fait tu essayes d'aller dans le sens inverse de la planche. C'est pas très clair, je vais te faire une petite vidéo. Alors bien évidemment, ces petites astuces pour diminuer la douleur, tu les fais pour diminuer la douleur et te traiter, hein, pour que les périostites dégagent. Tu les fais pas en plein milieu de ton entraînement pour continuer comme un bourrin, sinon ça sert à rien, tu vois, enfin... Réfléchis un peu, hein. Hey, périostite. Alors si tu as trop mal, même pour faire des planches avec des élastiques, même en prenant un gros élastique, parce que simplement le fait de venir serrer avec tes mains une barre, ça te fait trop mal, eh bien tu peux faire des body press avec des box ou avec des chaises. Donc pour cela, tu t'arranges simplement pour avoir les bras plus ou moins le long du corps et pour faire des presses, tout simplement. Si tu veux pouvoir quand même continuer à t'entraîner, faire une séance un tout petit peu sympa, hein, histoire de maintenir, en premier exercice, tu peux faire 3 à 5 séries de 3 à 5 reps de body press. Donc tu commences en les faisant en tuck, quand ça commence à aller, tu les fais en advanced tuck. Là, j'ai rien contre l'advanced tuck, hein, à partir du moment où tes avant-bras sont tranquilles, là tu peux. Une fois que tu gères en advanced tuck, tu les fais en one leg et en full. Et en deuxième exercice, tu peux faire 3 à 4 séries de 2 à 3 négatives. Donc si au premier exercice tu es en tuck, eh ben, tu fais les négatives en advanced tuck. Le but des négatives étant toujours de pouvoir te préparer à l'étape suivante des répétitions en concentrique. J'ai perdu tout le monde. Donc globalement cet exercice ça te permettra de stimuler un tout petit peu le même pattern moteur que la planche, c'est pas totalement le même, mais voilà, c'est toujours un avantage. Et surtout, ça te permettra de t'entraîner, donc de rester dans cette mentalité de « je veux progresser » parce que généralement, si t'as pas encore la straddle, ça m'étonnerait que tu arrives à faire des body press en full. Donc voilà, ça donne quelque chose sur lequel tu peux travailler, quelque chose qui te permet de te maintenir motivé et de rester dans l'esprit calisthenics. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Donc voilà, les périostites, c'est pas quelque chose de vraiment horrible, mais c'est quelque chose qui peut faire très mal. Donc tout ce que tu dois en retenir, c'est gère l'intensité, gère la fréquence, trouve des exercices, trouve des moyens de ne pas avoir mal, de diminuer la douleur, histoire de pouvoir continuer à progresser sans pour autant devoir arrêter totalement et sans pour autant devoir souffrir comme un chien. Parce que au début, c'est pas si douloureux que ça, mais à la fin, je te jure, t'arrives d'office à un stade où t'as pas le choix, tu dois diminuer. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, eh ben, fais-le moi savoir. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite. Je sais pas encore de quoi je parlerai. Mais voilà, bonne fête à tout le monde, bonne année, bonne santé. À l'année prochaine.